De retour dans nos notes de cours, aujourd'hui, on regarde des exemples qu'on appelle des exemples de type coefficient. Donc, premier exemple, dans une basse-cour, il y a des poules et des lapins, soit 23 têtes et 82 pattes. Combien y a-t-il de poules et de lapins? Bon, première des choses, s'il y a 23 têtes, information très importante, ça veut dire qu'on a 23 animaux. Combien y a-t-il de poules et de lapins? Deuxième information super importante, une poule, c'est implicite, ça a 2 pattes. Et un lapin, ça a 4 pattes. Si tu n'as pas ces connaissances générales-là, on est mal parti. Donc, mes inconnus. Donc, pour mes inconnus, tout ce que j'ai comme valeur, ce sont les nombres de têtes et les nombres de pattes. Donc, moi, ce que je vous suggère pour vos inconnus, vous utilisez toujours le plus petit total qui va vous servir pour vos inconnus. Donc, mes inconnus, c'est le nombre de poules et le nombre de lapins. Puis, il y en a un des deux qui va être mon x. Dans ce cas-ci, ça ne change rien. Donc, je vais mettre nombre de poules x, mais j'aurais pu faire nombre de lapins x, ça n'aurait rien changé. En fait, ça aurait tout changé, mais ça n'aurait pas changé la réponse finale. Si j'ai x poules, combien est-ce que j'ai de lapins? Bien, si j'avais eu une poule, je sais que j'aurais eu 22 lapins, parce que ça aurait été 23 moins 1. Puis si j'avais eu 2 poules, j'aurais eu 21 lapins pour 23 moins 2. Bien, si j'ai x poules, j'ai 23 moins x lapins, ce qui fait que ces deux inconnus-là ensemble totalisent un total de 23 têtes, donc 23 animaux. Donc ça, c'est pour mes inconnus. Je m'en vais ensuite dans l'équation. Donc, ce que vous allez avoir tendance à faire, c'est de dire, comme à l'habitude, que x plus 23 moins x va donner 82. Mais ça, c'est pas correct pour deux raisons. En passant par 83, 82. Et ça, ce n'est pas correct pour deux raisons. La première raison, c'est que si je fais la réduction de cette expression algébrique-là, mais x et moins x s'annulent, puis il va rester 23 égale 82, ce qui n'est pas logique. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je considère? C'est le nombre de pattes. Chaque poule ayant 2 pattes, je vais faire 2x. Puis chaque lapin ayant 4 pattes, je vais faire 4 fois parenthèse 23 moins x, qui est égal à 82. Et là, je peux faire ma réduction. Donc, pour ma réduction, 2 fois x pour 2x, 4 fois 23 qui va me faire 92, 4 fois moins x moins 4x est égal à 82. Je vais regrouper mes termes semblables en x, ce qui va me donner moins 2x plus 92 est égal à 82. Donc, ça, c'est ma réduction. Je vais faire ma résolution. Donc, moins 2x plus 92 égale à 82. Petite erreur tout à l'heure. Je vais faire ma balance. Donc, moins 92 de chaque côté. J'annule mes 92. Moins 2x est égal à moins 10. Je divise par moins 2. Ce qui me donne un x qui vaut 5. 5 quoi? Ben, x, c'était mon nombre de poules, donc j'ai 5 poules. On va remarquer tout de suite, première validation, que j'ai un nombre entier de poules et que j'ai un nombre positif de poules, ce qui est quand même deux bons indicateurs que je suis sur la bonne voie. Ensuite, j'ai trouvé mon nombre de lapins. Donc, mon nombre de lapins est donné par l'expression 23 moins x. C'est donc 23 moins 5, ce qui donne 18 lapins. Pour faire ma validation, bien entendu, tu peux valider en rentrant la valeur x vaut 5 dans ton équation, mais on peut aussi valider que ça arrive avec le nombre de pattes. Donc, première option de validation, moins 2x plus 92 égale 82. Moins 2 fois 5 plus 92 égale 82. Ce qui me donne moins 10 plus 92 qui est égal à 82. Et ça fonctionne. Ou encore, ben, je valide. J'ai 5 poules et 18 lapins. Donc, pour valider, dis-moi pas que 5 plus 18 donne 23, parce que ce que tu viens de calculer, c'est que 23 moins 5 égale 18. Ce n'est pas une bonne validation. Donc, pour ta validation, tu peux dire 2
pattes fois 5 poules, plus 4 pattes fois 18 lapins, doit être égal à 92. 2 fois 5 donne 10, plus 4 fois 18 qui donne 72, est égal à 82, et ça fonctionne. Ma réponse, on valide la question. Combien y a-t-il de poules et de lapins? Donc, il y a 5 poules et 18 lapins. Deuxième exemple. Le triple d'un nombre augmenté de son quadruple est égal à son quintuple diminué de 2. Quel est ce nombre? Bien, là-dedans, j'ai seulement un nombre. Donc, mes inconnus, c'est un nombre. Et c'est x. Puis là, le triple du nombre, le quadruple du nombre, le quintuple du nombre, tout ça, c'est pas des inconnus, là. Ça va participer à mon équation. Pour mon équation, donc je vais traduire, et pour une situation comme celle-là, ça vaut vraiment la peine d'annoter au-dessus de ton texte. Donc, le triple d'un nombre, c'est 3x. Augmenté, c'est un plus. De son quadruple. Donc, son quadruple, en français, ça veut dire le quadruple du nombre, c'est 4x, est égal à son quintuple. Donc, son quintuple, c'est le quintuple du nombre, donc 5x. Diminué, c'est moins, de 2. Donc, je vois ma belle équation. 3x plus 4x égale 5x moins 2. Je vais réduire. Tout ce que je peux réduire, c'est que mes x à gauche vont ensemble. C'est 7x égale 5x moins 2. Résolution. 7x égale 5x moins 2. Je regroupe mes x du même côté en faisant moins 5x de chaque côté. Il va me rester 2x égale moins 2. Je divise par 2. X vaut moins 1. Je n'ai pas d'autres inconnus à trouver parce que j'avais seulement un nombre à trouver. Pour ma validation, j'aurai donc seulement une option. Donc, je vais faire 7x égale 5x moins 2. Ce sera donc 7 fois moins 1 égale 5 fois moins 1 moins 2. Ce qui fait moins 7 égale moins 5 moins 2. Ce qui fonctionne. Quel est ce nombre? Eh bien, ce nombre est moins 1. Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui.